Et yo tout le monde, c'est Cynix, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars, une vidéo d'horreur, donc voilà on est parti. Et sur cette vidéo, je vais raconter 3 histoires. Et ces 3 histoires, dans les 3 histoires il y en a une qui est vraie, et il faudra trouver laquelle dans les commentaires, vous me direz. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, et générique. Du coup les gars, on est parti pour la première histoire. Donc la première histoire, c'est une histoire qui s'est passée en Autriche. C'est un couple d'Autrichiens qui était dans une maison et il a commencé à se passer des phénomènes paranormaux. Et en fait ce qui commençait à se passer, c'est que le soir, il a commencé à avoir des télés qui changeaient de chaîne et tout, des téléphones qui sonnaient et des bruits la nuit. Enfin voilà, des trucs comme ça. Et ils sont pas plus s'inquiéter que ça. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, ils ont appelé des experts qui sont venus voir et il leur a dit qu'il n'y avait rien à signaler. Et ce qui s'est passé, c'est que un mois ou deux après, il se passait toujours les mêmes choses, les paranormales, des choses, des bruits, des placards qui s'ouvraient, toujours des phénomènes comme ça. Et au final, il y a quelques mois après, il y a des groupes d'agresseurs qui sont venus les assassiner. Ils avaient en moyenne vers les 15 ans. Donc voilà, pour la première histoire. On passe à la deuxième histoire et let's go. Du coup, pour la deuxième histoire, les gars, on est parti sur un truc assez spécial. C'est l'histoire de deux jeunes qui avaient entre 18 et 19 ans et qui se sont dit ouais, pourquoi on n'irait pas aller dans une forêt. Et du coup ils y sont allés, ils ont pris des tentes et tout, et ils y sont allés. C'est au nord d'Amazonie. Non, pas au nord, au sud de l'Amazonie, pardon. Et, et du coup ils y sont allés, ils étaient deux. Et là-bas, forcément, t'es seul, t'as rien. En Amazonie, t'as rien. Donc voilà. Et ils ont commencé à y aller. Et ils ont commencé à trouver une ferme abandonnée. Et du coup, ils se sont dit, autant l'explorer parce qu'on voit pas ça tous les jours. Surtout une ferme en Amazonie, c'est pas souvent qu'on voit ça, quoi. Et du coup, ils y sont allés explorer. Et en fait, quand ils y sont allés, ils sont allés, ils ont vu des trucs et tout. Et quand ils sont ressortis, c'est comme s'ils avaient rien vu. En fait, comment je peux dire, c'est comme s'ils ils étaient allés dedans et leur mémoire se serait effacée. Et ils sont ressortis, ils n'ont rien compris. Du coup, ils se sont dit, c'est pas normal, on se rappelle même plus de. On allait dans une vieille ferme et on sait même pas ce qu'on a fait. Du coup, ils ont voulu y retourner. Et ils ont commencé à voir des trucs, des hallucinations et tout. Et ils se sont dit, c'est pas normal. Et du coup, ils sont vite sortis de là. Et comme par hasard, ils se rappelaient plus. Du coup, ils sont partis de cette ferme, ils ont continué leur promenade. Et voilà que la nuit se couche. Du coup, ils commencent à mettre les tentes et tout. Et qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui se lève et il va voir l'autre dans sa tente. Et il n'y avait pas de tente, il n'y avait rien, comme s'il était tout seul. Et du coup, il se met pas bien, il comprend pas. Ils étaient deux, et puis là, il est tout seul, il n'y a plus aucune trace de lui, aucun pas, rien. Donc il comprend pas ce qui a pu arriver. Donc il comprend pas. Et du coup, il continue sa route, il commence à le chercher et tout. Et qu'est-ce qu'il fait? Il retourne dans la ferme où c'était. Et cette fois, il se rappelle de ce qui s'est passé, mais dans un rêve. Et en fait, son ami s'est fait poignarder dans la ferme. Donc voilà. Et lui, du coup, est parti et a fini sa promenade pour prévenir les secours. Donc voilà. On passe à la troisième histoire. Donc, pour la troisième histoire, elle fait assez peur et elle est pas trop longue. Donc, pour cette histoire, c'est l'histoire d'une fille qui, pour la première fois, elle doit avoir vers les 12 ans. Et pour la première fois, ses parents vont la laisser tout seule chez elle. Et en fait, quand t'as 12 ans, t'es super heureux, ouais, t'es jamais tout seul. Là, tes parents, ils te font confiance pour la première fois, donc c'est incroyable. Et ses parents, pour lui montrer qu'elle est grande et tout, lui ont offert un chien.
pour la rassurer et tout, parce qu'elle va être tout seule le soir, ses parents ils sont pas prêts de rentrer vers minuit, 1h, 2h, donc parce qu'ils doivent aller au restaurant et tout. Et du coup elle commence à se mater vers la télé et tout, voilà, c'est vers 20h et tout, et elle se met vers la télé. Elle regarde, c'est 22h, elle commence à s'endormir et tout, et là elle prend une envie d'aller se coucher parce qu'elle est fatiguée tout simplement. Et bah, elle va se coucher et elle entend un bruit, des gouttes qui tombent. Et elle s'affole pas plus que ça parce que elle se dit que c'est peut-être le lavabo qui coule et tout. Donc vous savez quand on vient d'aller se coucher et tout, on n'a pas trop envie de se lever et tout, on est bien dans notre lit, donc ça nous donne pas envie. Et elle commence un peu à avoir peur parce qu'elle est touchée chez elle, sa maison est sur 3 étages, donc la salle de bain est tout en haut. Donc elle a pas trop envie de... Elle est au 2e étage et la salle de bain est au 3e. Donc elle a pas trop envie de monter, puis elle a un peu peur et tout. Et elle sent son chien qui est à côté d'elle et tout. Elle lui tend la main comme ça. Elle lui tend la main et puis il lui lâche la main en gros. Et puis du coup ça la rassure, elle a le chien dans sa chambre et tout, donc ça la rassure. Puis elle en a marre là, elle arrive pas à dormir, ça doit être minuit. Elle en a marre, elle se motive, elle dit je vais aller couper ce robinet. Donc elle monte, elle allume la lumière, elle monte, elle voit que c'est en haut, c'est à la salle de bain, elle entend les gouttes, elle monte, elle voit bien que ça se rapproche, elle entend les gouttes, et elle ouvre la porte de la salle de bain, et elle voit son chien pendu, éventré, et le bruit qu'elle entendait des gouttes, c'était le sang qui tombait par terre. Donc voilà, et je vous laisse imaginer ce qui lui léchait les mains dans sa chambre, c'était pas le chien. Donc voilà, c'est fini pour les 3 histoires. Donc dites-moi dans le chat, dans les commentaires, pardon, celle déjà que vous avez préférée et celle pour vous qui est la vraie. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Ciao ciao.